Bienvenue sur Murmure du continent. Ce que l'Afrique murmure, le monde doit l'entendre. Quand la lune éclaire la rivière, les esprits se réveillent. Et parfois, ils choisissent une seule âme pour bouleverser le destin de tout un royaume. Ce serpent n'est pas une bête. Il est un prince ancien, enchaîné par les dieux, et son amour allait déclencher la colère du monde. Il y a très, très longtemps, au cœur de l'Afrique de l'Ouest, se cachait un village nommé Kandara. Kandara n'était pas un village comme les autres. Il était né, il avait grandi au bord d'une rivière sacrée. Une rivière que personne, absolument personne, n'osait défier. Le jour, cette eau était une bénédiction. Elle inondait les champs, leur donnant vie, et elle offrait ses poissons aux pêcheurs qui la remerciaient humblement. Mais la nuit, tout changeait. Quand le soleil se couchait, la rivière se mettait à briller d'une lumière argentée, mystique, presque surnaturelle. Les anciens disaient que les esprits de l'eau dansaient sous la lune. Alors, personne ne s'en approchait sans une prière au fond du cœur et le respect dans l'âme. Dans ce village vivait une jeune fille appelée Aïssé. Aïssé n'avait rien d'une princesse. Elle ne portait ni or ni bijoux. Sa famille n'était pas riche, mais elle possédait un trésor bien plus grand, son cœur. Son cœur était plus vaste que la rivière elle-même, un océan de gentillesse. On la voyait toujours aider les anciens, portant leurs fardeaux, écoutant leurs histoires avec une patience infinie. Elle chantait pour les enfants du village, des mélodies douces qui calmaient dans leurs pleurs et les faisaient rêver. Et plus que tout, Aïssé respectait les traditions. Elle respectait les esprits comme on respecte le feu, avec crainte, mais aussi avec une profonde admiration. Un soir, alors que la pleine lune était haute dans le ciel, une perle blanche suspendue dans le velours noir de la nuit, Aïssé descendit vers la rivière. Le village était silencieux, endormi. Elle avait besoin d'eau pour sa mère malade. Alors qu'elle s'approchait de la berge, un souffle étrange, un murmure glacé, traversa les roseaux. Ce n'était pas le vent, c'était autre chose. Aïssé s'arrêta net. Son seau lui glissa presque des mains. Son cœur se mit à battre, fort, si fort qu'elle l'entendait résonner dans sa poitrine, un tambour affolé dans le silence de la nuit. Elle sentait une présence, une énergie puissante qui semblait faire vibrer l'air lui-même. Et là, elle le vit. Son souffle se coupa. Sur la berge, étendue, presque confondue avec la lumière de la lune, se trouvait un serpent. Mais ce n'était pas un serpent ordinaire. Il était gigantesque, son corps immense, s'enroulant sur lui-même comme une montagne vivante. Il était blanc, d'un blanc pur comme l'ivoire fraîchement poli, et il était lumineux. Sa peau semblait taillée dans la lumière solidifiée de la lune. Ses écailles, chacune de la taille de la main d'Aïssé, brillaient, scintillaient comme des milliers d'étoiles tombées du ciel et noyées dans un fleuve de lait. C'était une créature d'un autre monde, une divinité faite de chair et de lumière. Mais cette divinité était blessée. Une large plaie, sombre, entaillait son flanc immaculé, une tache de nuit sur un corps de jour. Le bon sens, la peur, tout aurait dû la pousser à fuir. N'importe qui d'autre aurait crié, couru se cacher, se serait enfui pour ne jamais revenir. Mais Aïssé n'était pas n'importe qui. Lentement, sans un bruit, elle s'agenouilla dans le sable humide. Son cœur battait toujours la chamade, mais ce n'était plus de la peur. C'était autre chose, de la pitié, de l'émerveillement. Avec l'eau qu'elle venait de puiser, elle commença à nettoyer délicatement la plaie. Elle murmura une prière apprise de sa grand-mère, une prière pour apaiser les esprits et guérir les peines. Puis, hésitante, elle posa sa main sur le corps du grand serpent. La sensation était irréelle. Sa peau était à la fois brûlante comme le soleil de midi et froide comme la pierre des profondeurs. À cet instant précis, alors que sa paume touchait les écailles lumineuses, une voix résonna. Pas dans ses oreilles, non, mais directement dans son esprit. Une voix ancienne, profonde et puissante comme le grondement de la terre. « Tu n'as pas peur », disait la voix. « Alors, tu es digne de me voir. » Cette nuit-là, au bord de la rivière sacrée, sous le regard de la pleine lune, le destin d'Aïssé se brisa et renaquit. Sa vie simple de jeune fille de village venait de s'achever. Et une nouvelle histoire, bien plus grande, bien plus dangereuse, venait de commencer. Que va-t-il se passer maintenant ?
Quel est ce serpent mystérieux? Et quel lien va l'unir à Aïssé? Pour le savoir, ne manquez pas la partie 2 de cette légende. Abonnez-vous et activez la cloche pour être prévenu dès sa sortie. Merci d'avoir écouté et à très bientôt. Les nuits suivantes, Aïssé s'est retournée à la berge, attirée par une force qu'elle ne comprenait pas encore. Et chaque nuit, la créature mystérieuse l'attendait. Sous le regard bienveillant de la lune, le serpent blanc et lumineux se transforma lentement devant elle, sans menace, avec une grâce infinie. Les écailles scintillantes se fondirent pour révéler la peau d'un homme. Sa forme changea, se redressa, et devant la jeune femme stupéfaite se tenait non plus un serpent, mais un prince. Il s'appelait Nayoro. Il était un prince ancien des eaux, le fils d'un dieu oublié depuis des générations. Son histoire était celle d'une tragédie silencieuse. Maudit il y a bien longtemps par des esprits jaloux de sa lignée divine et de sa lumière, il avait été condamné à porter la forme d'un serpent. Cet exil dans un corps reptilien ne pouvait être brisé que par une seule chose, qu'un cœur pur, une âme sans malice, l'accepte sans la moindre once de crainte. Aïssé, par son courage et sa compassion, avait commencé à défaire le sortilège. Lorsqu'il reprenait sa forme humaine, sa nature sacrée ne le quittait jamais tout à fait. Son ancien corps, celui du serpent blanc géant, reposait, enroulé derrière lui, non plus comme une prison, mais comme une couronne vivante, une aura de puissance qui ondulait doucement. Sa peau humaine conservait une lueur opalescente, une lumière douce qui semblait émaner de l'intérieur, trahissant sa véritable nature. Même sous cette apparence, sa lumière ne disparaissait jamais. Au fil des nuits, Aïssé et Nayoro ont commencé à parler sous les étoiles. Ils partageaient des histoires, celle du village pour Aïssé, celle d'un royaume englouti sous les eaux pour Nayoro. Leur rire doux se mêlait au murmure de la rivière, créant une mélodie secrète que seuls eux pouvaient entendre. Sans même s'en rendre compte, sans l'avoir cherché, ils sont tombés amoureux. C'était un amour né de la curiosité et de l'acceptation, un lien tissé dans le calme de la nuit. Mais un amour entre une mortelle et un prince des eaux, un être d'une telle puissance, ne peut jamais rester caché bien longtemps. L'équilibre du monde naturel a commencé à changer, réagissant à cette union impossible. La rivière, autrefois calme et paisible, a commencé à chanter plus fort. Ses courants sont devenus plus rapides, ses vagues plus agitées, comme si elle était excitée par la présence de son prince retrouvé. Les poissons, sentant cette énergie nouvelle et puissante, ont fui les berges, laissant les filets des pêcheurs désespérément vides. Dans le village, les anciens, ceux qui connaissent les signes et les légendes, ont commencé à murmurer entre eux. Ils sentaient qu'un pouvoir ancien s'agitait, que quelque chose de grand et de dangereux était en train de se produire. Pendant ce temps, au palais du roi Camboré, le trouble se manifestait d'une autre manière. Les nuits du roi, autrefois paisibles, sont devenues un tourbillon de cauchemars. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il voyait la même vision terrifiante. Un serpent blanc colossal, plus grand qu'un baobab, s'enroulant autour de son trône, sa force brute faisant craquer les murs de son palais, menaçant de tout détruire. Le serpent de ses rêves n'était pas seulement une bête, il était une incarnation de pouvoir, une menace pour son autorité. Le roi, bien que cruel, n'était pas un imbécile. Il a compris le message de ses songes. Un pouvoir ancien, un pouvoir lié à la rivière et à la terre elle-même avait été réveillé. Et au lieu de la peur, une seule pensée a germé dans son esprit avide. Il voulait ce pouvoir. Il voulait le capturer, le contrôler, le posséder pour asseoir sa domination une bonne fois pour toutes. La quête d'Aïssé venait de prendre un tournant bien plus sombre. La suite dans la prochaine partie. Merci de nous suivre et à très bientôt. Les soldats se présentèrent chez Aïssé sans un mot. La jeune femme sentit son cœur se glacer. Emmenée de force au palais, elle fut conduite devant le roi Camboré. Assis sur son trône d'ivoire et d'or, il la dévisagea d'un œil froid, un prédateur observant sa proie. Devant sa majesté écrasante, Aïssé trembla. Non pas de froid, mais de peur. Elle comprenait pourquoi on l'avait convoquée. Le roi ne perdit pas de temps. Sa voix, mielleuse et pourtant tranchante comme une lame, emplit la salle du trône. Il lui fit une promesse empoisonnée.
De l'or à ne plus savoir qu'en faire, des terres fertiles s'étendant jusqu'à l'horizon. Et plus important encore, la protection royale pour elle et toute sa famille. Une vie de rêve, une vie sans soucis. Mais tout cela avait un prix. Un prix terrible. Elle devait livrer le prince serpent. Le roi voulait Nayoro. Et puis vint la menace, à peine voilée. Si elle refusait, si elle choisissait la loyauté envers l'esprit de la rivière, sa famille en paierait le prix. Chaque membre serait brisé, exilé, réduit à la misère. Le roi lui laissait le choix, mais ce n'était qu'une illusion. C'était un piège, un étau qui se resserrait autour de son cœur. Or et protection contre trahison, ruine et désespoir contre fidélité. Le visage du roi était un masque impénétrable, mais dans ses yeux brillait une certitude cruelle. Il savait qu'il la tenait. Cette nuit-là, l'air était lourd, chargé d'une tension palpable. La lune, voilée par les nuages, ne projetait qu'une lueur fantomatique. Aïssé se glissa hors de sa demeure, le cœur battant à tout rompre. Ses pas la menèrent instinctivement vers le seul endroit où elle pouvait trouver un semblant de réconfort. La rivière. Elle retrouva Nayoro près de la berge sacrée, là où l'eau murmurait les secrets anciens du monde. Il se tenait là, sous sa forme humaine, le visage tourné vers les flots sombres, mais derrière lui, dans l'eau, reposait sa véritable nature. Son immense corps de serpent blanc, lumineux, ondulait lentement, chaque écaille captant et réfléchissant la faible lumière des étoiles. La scène était d'une beauté surnaturelle, presque douloureuse. Le contraste entre le jeune homme frêle sur la rive et la créature divine dans l'eau était saisissant. Aïssé s'approcha, le bruit de ses pas étouffé par le chant des insectes nocturnes. Elle avait l'impression de marcher sur une corde raide, suspendue entre le monde des hommes et celui des esprits. La décision qu'elle devait prendre pesait sur elle comme une montagne. En voyant la puissance tranquille qui émanait de Nayoro, une vague de désespoir la submergea. Comment pourrait-elle trahir une telle créature? Mais comment pourrait-elle sacrifier sa propre famille? Les mots lui brûlèrent la gorge. Elle prit une profonde inspiration, l'air frais de la nuit, ne parvenant pas à calmer le brasier dans sa poitrine. Sa voix n'était qu'un murmure brisé quand elle parla enfin. « Le roi veut me forcer à te trahir. » Chaque syllabe était une torture. Elle n'osait pas le regarder dans les yeux, fixant plutôt le reflet tremblant de la lune à la surface de l'eau. À ces mots, l'atmosphère changea instantanément. Un silence de mort tomba, et même le chant des créatures nocturnes cessa. Puis, la rivière elle-même sembla réagir. Un grondement sourd monta des profondeurs, faisant vibrer la terre sous leurs pieds. L'eau se mit à bouillonner, agitée par une fureur invisible. Lentement, le serpent géant leva sa tête immense hors de l'eau. Ses yeux, deux joyaux incandescents, fixèrent Aïssé. Une lumière blanche et pure émana de son corps, si intense qu'elle illumina toute la clairière, chassant les ombres et transformant la nuit en jour. La puissance qui se dégageait de lui était terrifiante, primordiale. C'était la colère d'un dieu. Sa voix résonna, non pas dans les oreilles d'Aïssé, mais directement dans son esprit, une voix qui était à la fois le grondement du tonnerre et le fracas des flots. « S'ils m'attaquent, je noierai leur royaume, je déchaînerai la fureur de la rivière et j'effacerai leur cité de la surface de la terre. » La menace était absolue. Nayoro avait le pouvoir de tenir sa promesse. Aïssé n'en doutait pas une seconde. Elle pouvait imaginer les flots déchaînés, les maisons emportées, les cris de panique noyés par le rugissement de l'eau. Une vengeance terrible, mais juste à sa manière. Le roi avait cherché à défier un esprit ancien, et il en paierait le prix. Des milliers d'innocents en paieraient aussi. Mais alors qu'elle contemplait la tête colossale du serpent, la fureur divine dans ses yeux, Aïssé ne ressentit pas de satisfaction, seulement une profonde tristesse. Elle avança d'un pas, bravant la chaleur intense qui émanait de son corps lumineux, et posa doucement sa main sur ses écailles brûlantes. Le contact était presque insupportable, mais elle tint bon. « Non !» dit-elle, sa voix claire et ferme, malgré la peur qui lui nouait les entrailles. « Ne fais pas ça !» Nayoro la regarda, surpris par son audace. « Si le sang coule à cause de toi, continua-t-elle,
Si tu détruis le royaume, ton nom ne sera plus jamais associé à la vie et à la protection. Il deviendra une malédiction. Les Merlins l'utiliseront pour effrayer leurs enfants. Ton histoire ne sera plus un chant d'espoir, mais un conte d'horreur. Tu ne seras plus le gardien sacré, mais le monstre destructeur. » Sa main restait posée sur lui, un simple contact humain contre une puissance divine. Un geste fou, mais un geste qui changea tout. Face à ce dilemme impossible, Aïssé refusa les deux chemins qu'on lui offrait. Elle ne trahirait pas Nayoro pour sauver sa famille, et elle ne le laisserait pas détruire le royaume pour se venger. La voie de la trahison était celle de la lâcheté. La voie de la destruction était celle de la colère. Toutes deux menaient au chagrin et à la ruine. Aïssé, la jeune femme du village, celle qui parlait à l'esprit de la rivière, voyait plus loin que le roi et le dieu. Elle comprenait que la véritable victoire ne résidait pas dans le pouvoir ou la vengeance, mais dans la préservation de l'équilibre. Dans son esprit, une autre solution commença à prendre forme. Une voie étroite, dangereuse, incertaine. Un chemin que personne n'attendait. Ni le roi avide de pouvoir, ni le prince serpent bouillonnant de rage. Elle allait devoir être plus rusée que le roi et plus sage que le dieu. Elle allait devoir risquer plus que sa vie. Elle allait devoir tout changer. Cette nuit-là, au bord de l'eau sacrée, sous le regard lumineux du grand serpent, Aïssé choisit un troisième chemin. Un choix qui allait sceller son destin et celui du royaume tout entier. Merci d'avoir regardé cette troisième partie. La tension monte et le choix d'Aïssé va tout bouleverser. Qu'imaginez-vous qu'elle va faire? Dites-le moi dans les commentaires, j'adore lire vos théories. Si vous êtes aussi captivé que moi par cette histoire, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu pour soutenir la chaîne. Au lever du jour, une armée de soldats encercla la rivière. La tension était à son comble. Le roi, obsédé par sa peur, ordonna la capture du serpent, peu importe le prix. C'est à ce moment précis, alors que tout semblait perdu, qu'Aïssé fit un pas en avant. Seule, elle entra dans l'eau glacée de la rivière, son regard fixé non pas sur les soldats, mais sur les profondeurs mystérieuses. Puis, d'une voix claire qui résonna dans le silence du matin, elle appela les anciens esprits, les gardiens endormis de ce lieu sacré. Et la rivière répondit. L'eau se mit à bouillonner, puis à s'élever, formant une vague colossale qui défiait la gravité. Et de cette vague jaillit une créature d'une splendeur inimaginable, le serpent blanc. Il était plus grand, plus lumineux que jamais, sa peau nacrée, brillant d'une lumière divine qui éclipsait les premières lueurs de l'aube. Il n'était pas un monstre, mais une divinité incarnée, une force pure de la nature. Les soldats Rueich reculèrent en chant terrifiés. Le roi lui-même resta figé, incapable de comprendre ce qu'il voyait. Face à cette majesté, face à la peur des hommes, Aïssé fit son choix. Le choix qui allait changer l'histoire de Kandara pour toujours. Elle ne chercha pas à se battre. Elle ne chercha pas à fuir. Avec un calme et une résolution qui dépassaient l'entendement, elle s'adressa au serpent, puis aux esprits de la rivière. Elle offrit ce qu'elle avait de plus précieux, sa propre vie humaine. Elle demanda qu'en échange de son sacrifice, la malédiction de la peur qui rongeait le cœur de son peuple soit brisée à jamais. Son corps s'illumina d'une douce lueur avant de disparaître lentement dans l'eau, englouti par la lumière éblouissante qui émanait du grand serpent. Ce ne fut pas une mort violente, mais une transformation, une fusion avec l'esprit de la rivière. Un hurlement déchira alors le ciel. Ce n'était pas un cri de rage, mais un cri de deuil, un chant funèbre d'une tristesse infinie. C'était le serpent blanc, pleurant la seule âme qu'il avait compris et aimé. Puis, aussi soudainement qu'elle s'était déchaînée, la rivière s'apaisa. La lumière divine s'estompa, et un silence profond tomba sur la vallée. Quand le soleil se leva complètement, révélant la scène, le palais royal n'était plus qu'un tas de ruines. Le roi et son armée avaient disparu, balayés par la juste colère de la nature. Kandara était libre. Et depuis ce jour, une légende chitan est née. On raconte qu'à Kandara, lorsque la lune est pleine et que sa lumière argentée danse sur les flots, on peut parfois apercevoir une silhouette majestueuse. Un serpent blanc, gigantesque et lumineux, glissant silencieusement sur l'eau. Et si l'on regarde attentivement, on peut voir à ses côtés l'ombre douce et bienveillante d'une jeune fille. Une jeune fille
qui a eu le courage d'aimer ce que le monde entier craignait. L'ombre d'Aïssé, la gardienne éternelle de la rivière et de son esprit protecteur. Cette histoire, au-delà de sa magie, nous enseigne une leçon puissante. Ce qui est pur n'est pas toujours accepté par la foule, et ce qui nous fait peur n'est pas toujours mauvais. Souvent, la peur n'est que le reflet de notre propre ignorance. Dans ce conte, le véritable monstre, ce n'est pas le serpent blanc, lumineux, cet être magnifique et incompris. Non, le vrai monstre, c'est la peur des hommes. Une peur irrationnelle face à ce qu'ils ne comprennent pas, une peur qui les a poussés à vouloir détruire la beauté plutôt que de chercher à la connaître. Aïssé nous montre ce qu'est le véritable courage. Le courage, ce n'est pas de brandir une épée contre ce qui est différent. C'est de tendre la main pour protéger ce qui est juste, même quand le monde entier se ligue contre toi, te menace et te traite de fou. Le roi avait le pouvoir et les armes, le peuple avait le nombre. Mais c'est une seule âme, une seule jeune fille, au cœur pur, qui a eu le pouvoir de changer le destin de tout un royaume. Elle n'a pas utilisé la force, mais l'amour et le sacrifice. Et rappelez-vous toujours de ceci, quand un cœur innocent se sacrifie non pas pour la gloire, mais pour l'amour et la vérité, l'histoire ne l'oublie jamais. Son héritage ne se trouve pas dans les statues ou les monuments, mais dans le murmure du vent, dans le courant de la rivière et dans les légendes qu'on se raconte au coin du feu. Aïssé est devenu éternel. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. Si ce conte vous a touché, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager vos réflexions. Quelle est la leçon que vous en retirez? Abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines légendes. Et si le cœur vous en dit, partagez cette vidéo pour que la bravoure d'Aïssé continue d'inspirer. À très bientôt pour une nouvelle aventure.